Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Mathieu allez. Rencontre avec Gabriela Cortese, la créatrice d'Antique Batik, la marque ethnique chic par excellence. Escapade ensoleillée sur le fameux port de Marseille et les meilleurs hôtels de la ville, chic et culture dans le sud. C'est l'heure du Kousmiti. Nous partons à la découverte de cette marque iconique du thé branché, devenue française en 1917. Rencontre avec Tiger Sushi, un label de musique électro et une ligne de prêt-à-porter unisexe et cool, ou le parfait vestiaire du DJ Hype. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Nouvelle shopping expérience 2.0. Après 15 ans dans la com, Florence a décidé de changer de vie en créant ce site où on chope non par marque, mais par univers. Ces mannequins sont des femmes stylées et en un clic, on peut acheter la même veste, la même lampe ou encore le petit coussin sur le canapé qui va bien. La French lifestyle qui inspire. Cette maison musée a réouvert ses portes du rez-de-chaussée, à découvrir absolument la restauration fidèle des papiers peints d'origine, les tons des lambris bruns vindiques et l'accrochage presque comme au temps de Gustave. On s'y croirait. Ce journal devenu collector compte maintenant 17 numéros illustrés par les plus grands photographes et écrivains de notre temps. Les œuvres de Richard Avedon, Helmut Newton ou Dominique Issermann côtoient les textes de Bernard Franck ou Françoise Sagan. Un bonheur à collectionner absolument. Oalen veut dire sel en breton et ces t-shirts sont faits pour tous les saltwater players, en français, tous ceux qui aiment la houle. Un air californien made in Bretagne, la cool attitude garantie, même si on ne surfe que dans notre baignoire. Et aujourd'hui, je me trouve en plein cœur du Marais, près de la place de Vosges, une des places les plus anciennes de Paris, pour rencontrer Gabriela Cortese, la créatrice d'Antique Batik, s'inspire au fil de ce voyage pour créer une mode ethnique chic. Une cour dans le Marais à Paris. Jamais très loin d'une petite touche d'exotisme, nous voilà dans le studio d'Antique Batik et de sa créatrice, Gabriela Cortese. Ici, on retrouve tout son univers. Une caverne d'Ali Baba colorée en guise de bureau, des souvenirs jusque sur les murs et des photos qui invitent à l'évasion. Car les voyages, c'est la passion de Gabriela et l'ADN de sa marque, lancée en 1992, suite à un séjour en Inde. J'ai découvert lors de mes voyages un savoir-faire incroyable qu'on avait perdu chez nous et qui était encore très vivant dans les pays dans lesquels je voyageais. J'ai pu rencontrer des brodeurs qui se passaient le savoir de père en fils, d'autres personnes qui impriment à la manière ancestrale. Comme le batik, technique millénaire d'impression des étoffes. Ce savoir-faire, ces références se retrouvent chez Antique Batik, souvent qualifiée pour cela d'ethnique chic. Gabriela Cortese est une globe-trotteuse, mais pour mieux cerner son style, il faut également revenir sur ses origines, car la styliste est italienne et a appris à coudre grâce à sa grand-mère hongroise. J'étais un enfant qui s'ennuyait beaucoup, alors je me faisais sans arrêt faire des choses manuelles. J'ai appris à broder, à tricoter, à faire du crochet. La broderie est très présente chez Antique Batik. C'est une des spécificités de cette marque. Mais pas seulement la broderie, l'impression à la main et puis tout ce qui est artisanal. J'habitais Turin et il y avait beaucoup de couturiers, par exemple quelqu'un qui faisait les chapeaux à la main en feutre, quelqu'un qui faisait les chaussures à la main. Et on était beaucoup dans le fait main. Et j'ai pu voir tous ces corps de métier qui finalement se sont perdus malheureusement. Et ça m'a vraiment donné ce goût-là.
Antique batik, c'est remettre au goût du jour tout ce savoir-faire et l'interpréter d'une manière moderne et qui soit à la mode d'aujourd'hui, parisienne. Gabriela travaille en étroite collaboration avec son équipe. Ensemble, ils développent les collections, réfléchissent aux matières, choisissent les coloris. On fait une broderie comme ça qui est toute faite au fil et à l'aiguille avec des perles et des paillettes. Après, on essaye de la placer de manière informatique pour pouvoir voir l'effet que ça donne à plat. Et après, on fait réaliser la pièce en vrai. Une blouse comme ça, toute brodée à la main, c'est au moins 20 heures de travail. Et c'est en Indonésie que sont réalisées les pièces en perles. En attendant, nous, on reste à Paris avec Emmanuel Picard, le responsable du studio. Il collabore avec Gabriela depuis 15 ans. Gabriela Cortez a une forte sensibilité liée à tout ce qui est technique, artisanale et toujours en recherche de nouveautés. C'est lors de ces différents voyages où elle glane l'inspiration, elle nous ramène des petits échantillons, des photos, des shoppings. Elle gère aussi tous les services de la marque Antique Batik. C'est une femme très présente qui conseille beaucoup ses employés. Gabriela, quelles sont vos envies pour la prochaine collection? On a envie d'un été totalement dépaysant et dans des tissus très très naturels. Voilà, ça c'est par exemple le bandini. Ce sont des morceaux de bandini qu'on fait à la main. Chaque petite chose comme ça est entourée de fils. Là, il y a des tissus qui sont tissés à la main. Un peu comme des napperons. Et puis c'est le dépaysement total qui est intéressant. Du batik qui est fait à la main. On met des bouts de bois, on plie les tissus, un peu comme des origamis à la japonaise. Aujourd'hui, Antique Batik, c'est environ 1000 points de vente dans le monde et des stars qui s'arrachent les créations de Gabriela. Mais la créatrice a encore d'autres projets au-delà du textile. Je trouve qu'Antique Batik est une marque, avant d'être une marque de vêtements, c'est un art de vivre. Donc j'aimerais, et d'ailleurs on est en train de travailler pour que ça se fasse, faire des choses dans l'ameublement, des senteurs, vraiment élargir les horizons et qu'on ne reste pas dans le monde du vêtement. Gabriela, je suis ravie de vous recevoir. Maintenant, on vous connaît un peu mieux à travers le portrait qu'on vient de montrer. Ma première question, c'est, vous étiez donc précurseur dans une mode un peu ethnique, un peu organique. C'était vraiment une volonté de votre part ou c'est parce que vous êtes comme ça et vous aimez ça? Je pense que parce que je suis comme ça au départ. En fait, Antique Batik, c'est une marque éthique sans le savoir depuis le début. Et petit à petit, le fait de rencontrer des artisans dans le monde entier, de faire des choses à la main, m'a vraiment renforcée dans cette chose-là. Pourquoi vous vous êtes dit, parce que vous êtes italienne d'origine, je viens à Paris faire de la mode? Pourquoi Paris? Parce que d'abord j'ai adoré Paris. Je viens de Turin, qui est le petit Paris. Et on a toujours envie de découvrir cette ville lorsqu'on est jeune, étudiant, de l'autre côté des Alpes. Et pourquoi j'ai fait la mode ici? Parce que je trouve que... Alors les Italiens adorent Antique Batik parce que ça vient d'ailleurs. Ça vient d'une Italienne qui habite Paris. Et voilà, je trouve ça drôle. Et Paris, c'est quand même la capitale de la mode. Absolument, Oui. absolument. Donc vous avez tout bon. Vous êtes italienne et vous créez à Paris. Oui, expatriée. Ouais. Je voulais parler avec vous de la parisienne. Vous créez une mode qui, malgré le côté ethnique, très parisien, parce que portée par des filles très parisiennes. Comment vous la définissez, vous, la parisienne? La femme parisienne est plus libre. Lorsque j'ai commencé Antique Batik, il y a 22 ans, on avait des vêtements en Italie, surtout on avait des vêtements d'hiver et des vêtements d'été. C'était
impossible d'emprunter le paréo de l'été et le mettre en chèche l'hiver. Et peut-être le fait d'avoir eu des colonies et cette culture du chèche en France qui a fait le succès d'Antique Batik. Je me suis dit, Gabriella, l'Italie doit vous manquer, le soleil doit vous manquer. C'est pour ça qu'on vous a déniché, on a fait un petit repérage à Marseille pour quelques adresses lifestyle. Regardez. Bienvenue à Marseille et son vieux port qui donne envie de flâner au soleil. Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France, élue en 2013 capitale culturelle. Aujourd'hui, bonnes adresses spéciales hôtels, maisons d'hôtes et œuvres d'art, immersion dans un hôtel vintage ou encore ambiance de rêve sous les platanes, on vous dit où poser les valises. Première adresse pour les amoureux de l'art, direction le Vieux-Port, arpentez quelques ruelles et vous voici dans le petit Montmartre de la cité phocéenne. Il vous faudra réserver à l'avance ici, puisque la maison d'hôte du Vieux Panier ne compte que 5 chambres. Ambiance intimiste garantie. Vous irez dormir avec la sensation étrange d'être l'invité unique d'une exposition de peinture, de graphisme ou de design. Le Vieux Panier, c'est que chaque chambre est faite par un artiste et ça change tous les ans. Donc l'idée, c'est de dormir dans une œuvre d'art et d'être complètement immergé dans l'univers de chaque artiste. Des artistes qui s'adaptent à l'architecture, comme la peintre Pascal Robert, qui s'est amusée dans chaque recoin de la pièce. La chambre, oui, ça fait un peu la chambre de sale gosse qui est partie, mais en laissant quand même les choses bien propres derrière eux, mais pas tout à fait. J'ai un peu l'esprit mal placé, un tout petit peu. L'esprit mal placé, on adore l'idée, et sur le toit, le rooftop qu'il faut, avec la vue qu'il faut pour le pastis de l'apéro. Changement de décor et voyage dans le temps avec cet hôtel à quelques pas du Prado, dans la cité radieuse de Le Corbusier, classé monument historique. C'est l'un des hôtels les plus insolites de Marseille, dirigé par Dominique et son mari qui l'ont entièrement restauré pour un retour dans les années 50. Nous voilà donc dans une des chambres vraiment typiques de l'hôtel et pour lesquelles, je dirais, les aficionados traversent la terre entière afin de venir y dormir. L'esprit Le Corbusier, célèbre pour sa vision de l'architecture moderne et son idée du purisme, se ressent dans chacune des 21 chambres de l'hôtel. Le reste, ce sont des centaines de logements avec de vrais habitants. Je pense que c'est un des rares hôtels au monde totalement immergé dans une copropriété et dans un immeuble Le Corbusier. Donc c'est Le Corbusier qui a voulu ça, puisqu'au départ, les chambres d'hôtel étaient prévues pour être des chambres d'amis pour les personnes qui vivaient là. L'endroit parfait pour les aficionados du design, au cœur d'une œuvre architecturale. Presque toutes les chambres ont un balcon sur la mer et du mobilier vintage. Donc le but n'est pas d'être dans un musée, mais qu'il y ait quand même des hommages réguliers dans les chambres rendues au Corbusier. Certaines chambres reprennent même à l'identique la décoration des studios de l'époque, avec la fameuse cuisine aménagée. On vit ça comme une expérience. Voilà, on vient vivre l'expérience de s'immerger au sein de la cité radieuse dans un appartement. Sortez de vos chambres pour explorer l'immeuble, conçu comme un village vertical. Les étages s'appellent des rues. Au 8e, c'est école maternelle, cinéma et commerce. Au-delà d'un séjour dans un hôtel, c'est véritablement l'esprit Le Corbusier dans lequel vous serez ici plongé. Et puisque Le Corbusier, il y a évidemment un toit terrasse qu'il affectionnait particulièrement. Vous pouvez constater qu'il y a cette pataugeoire dans laquelle les enfants des clients peuvent se baigner en été, un espace de pique-nique, une aire de jogging autour de l'immeuble. On prend un peu de hauteur et on sort de la ville au large des Calanques. Il vous faudra une voiture pour accéder à ce petit paradis. L'hôtel 96 est une maison du 19e siècle à l'ombre des platanes, tenue par un frère et une sœur, Willy et Alice. On est parti du cœur historique de la maison qui est derrière nous, qui était notre ancienne maison de famille, qu'on a agrandi pour accueillir, donc reloger notre famille, ma sœur et nos parents, et recréer 12 chambres et une suite en les intégrant dans le parc que l'on avait. On a 4 générations, nous avons notre grand-mère, nos parents, nous-mêmes et maintenant nos enfants qui sont réunis en fait dans cette propriété-là. Une vraie maison de famille donc, et l'ambiance qui va avec. Des chambres ouvertes sur le jardin où il fait bon vivre et où vous pourrez faire la sieste avec le chant des cigales. L'art s'invite aussi dans cet hôtel, jusque dans la salle du petit déjeuner, entièrement fait maison. L'idée c'était de mettre à la portée de tous le monde de l'art, de rendre un peu plus
convivial et que les gens viennent simplement se balader, passer dans un hôtel, avoir à portée de main, je dirais, un sculpteur, un tableau, un peintre. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre style. Farniente au bord de la piscine, art contemporain au centre-ville ou chambre vintage dans le quartier Hype, il y en a pour tous les goûts à Marseille. Gabriella, vous avez donc créé votre marque en 1992. Ça paraît déjà loin, mais est-ce que le business a beaucoup changé pour vous? Oui, la réalité des choses a beaucoup changé. Mais bon, on s'adapte au temps moderne. Dans la création, dans la créativité, rien n'a vraiment changé. C'est toujours le fil conducteur qui est le même, les mêmes envies. Les mêmes envies de rendre les femmes jolies, avec des vêtements fluides, voluptueux, féminins. C'est quoi exactement le fil conducteur d'Antique Batik alors? Comment vous le définissez? C'est ouvrir la malle de sa grand-mère et sortir les broderies et en faire des formes qu'on a envie de mettre aujourd'hui. Gabriella, bien sûr, on l'a compris, vous êtes une voyageuse et vous avez besoin de voyager pour vous inspirer, pour créer. Mais comment fait la femme d'affaires, chef d'entreprise, qui doit voyager, qui doit s'absenter, qui doit voir ses artisans? Vous êtes maman aussi. Comment elle fait, cette femme-là? Depuis des années, je me suis habituée à voir un petit peu le cerveau gauche et le cerveau droit, à avoir plusieurs casquettes. Donc, je compose. La partie créative, c'est vrai que le voyage m'aide beaucoup à vider la tête, à être dans cette bulle créative et ludique qui est très importante pour moi. Et au-delà de ça, quand j'arrive au bureau, je mets l'autre casquette et j'ai une très bonne équipe, et bien évidemment. Bon, alors, est-ce que je peux vous le demander quand même, votre garde-robe basique? Ma garde-robe basique, par exemple, aujourd'hui, j'ai un jean qu'on a fait en taille haute. Pour la femme de travail, pour la femme travailleuse, pour la chef d'entreprise. Chef d'entreprise, qui court toute la journée. Et j'ai une tunique brodée. Voilà. Un conseil que vous donneriez à toutes les filles? Toutes? Grandes, blondes, brunes, petites? D'abord de se sentir bien dans un vêtement. Parce que c'est vraiment une deuxième peau. Lorsqu'on se met quelque chose, on se sent bien ou on se sent mal tout de suite. Donc l'important c'est que la beauté de l'âme sorte et que le vêtement la fasse resplendir. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure du thé et celui de notre focus avec Kousmiti, une marque aussi historique que branchée. Kousmiti, c'est le thé fashion du moment et maison française depuis 1917. Et Cocorico depuis quelques semaines, les packagings de Prince Vladimir ou Anastasia ont été repensés par le créateur Jean-Paul Gaultier. Une histoire baroque qui commence dans le froid de Saint-Pétersbourg. En 1867, il y a un jeune paysan qui monte à Saint-Pétersbourg et qui s'installe et qui, par un concours de circonstances, reçoit une maison de thé. Et il développe sa maison de thé, elle s'appelle la maison Kousmitchov, elle deviendra Kousmiti. Et très vite, parce qu'il a du talent, il fait des thés excellents et il devient un des thés favoris du tsar. Et voilà la maison Kousmitchov qui prospère pendant 50 ans en Russie. Jusqu'à 1917, Pavel est mort entre-temps, c'est son fils Vyacheslav qui prend la suite. Et en 1917, il y a la révolution russe. Il quitte la Russie assez précipitamment et, pour notre plus grand bonheur, il se retrouve à Paris. À Paris, les Kousmitchov fondent la maison Kousmité et continuent de concevoir des thés extraordinaires. Aujourd'hui, il en existe plus de 200. Le prince Vladimir est un thé créé par Pavel en 1888 en l'honneur de Vladimir le Grand.
Anastasia est quant à lui l'un des premiers thés créés à Paris il y a plus d'un siècle. La maison connaît un succès retentissant et ouvre des bureaux à New York, Hambourg et Constantinople. Kousmi, c'est une histoire unique. Ce sont des mélanges différents. On a des thés que personne n'a. On raconte une histoire différente. Et puis surtout, on a apporté dans la modernité toute une tradition. En 2003, les frères Aurébi, et oui on fait toujours ça en famille, rachètent la maison de thé, une des boissons les plus consommées au monde. Les mélanges sont packagés dans des emballages pop et colorés. Et tout ça se passe aux abords du Havre. Ici sont fabriqués chaque année 50 millions de sachets. On a l'avantage d'avoir d'abord un packaging exceptionnel, qui est historique, avec notre logo, la vue de Saint-Pétersbourg qui se reflète dans la Neva. Enfin, voilà, donc on a beaucoup de couleurs. Ensuite, on a les qualités de thé, c'est le plus important, parce qu'on sélectionne vraiment de très bons thés. On utilise des arômes de première qualité. Et puis ensuite, on a réinventé un peu la distribution du thé premium, alors en France, en Europe, et puis on espère dans le monde entier, en modernisant la manière de présenter le thé, d'aménager les boutiques, en faisant des boutiques très ouvertes, très colorées. Voilà. L'idée était de faire un thé du 21e siècle et de sortir un peu de cette image de thé de l'époque coloniale avec des boutiques un peu poussiéreuses. Chez Kousmiti, on s'amuse en créant des thés détox ou boost à base de maté, des rooibos pour rester cool mais aussi des thés euphoria pour se marrer, du love avec du guarana dont on vous laisse imaginer l'utilisation et pour emballer le tout, un parfait packaging acidulé et girly, des boîtes qu'on a envie de collectionner, notamment celle de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, Kousmiti, c'est la France qui s'exporte, c'est la France qui peut aller au bout du monde et c'est la France qu'on aime. Une France qui séduit, de nouvelles boutiques Kousmiti ouvrent en Scandinavie, en Allemagne ou en République tchèque. Et Sylvain Aurébi veut aussi en ouvrir à Hong Kong, Singapour ou Mexico. Des petits sachets de thé qui feront le tour du monde. Tiger Sushi est non seulement un label de musique, mais aussi une ligne de vêtements et c'est le relève de la semaine. Tiger Sushi, c'est une marque de vêtements créée par deux sœurs, Lorraine et Audrey. Je m'appelle Lorraine, moi Audrey, et on est sœurs et on est les fondatrices de Tiger Sushi First. Avant d'être une ligne de fringues, Tiger Sushi, c'est un label de musique créé par leur cousin Joachim et représenté par un petit tigre pixelisé. Tiger Sushi est un label de musique qui a été créé en 2000 par notre cousin Joachim. Et Lorraine a créé l'extension de ce label de musique dans le domaine de la mode en 2008. Le concept, c'était de créer un vestiaire complètement unisexe, interchangeable, donc plutôt des pièces masculines. Pratique, des pièces qu'on peut piquer dans le vestiaire de son mec. Donc le cardigan, c'est comme ça une pièce vraiment iconique de Tiger Sushi qu'on développe depuis le tout début de la marque parce que c'est vraiment le symbole du vestiaire unisexe. Unisexe, comme ce sweat à message, vous êtes ce que vous écoutez, mais avec un soin tout particulier apporté à la coupe. Donc même sur un produit comme ça, un sweatshirt, il y a un vrai travail sur la coupe pour que ce soit aussi bien adapté à un garçon qu'à une fille. Donc il y a toujours eu un lien fort entre la musique et la mode. Les collections étaient parfois inspirées par la musique du label, parfois par des gens qui travaillent dans le label, qui gravitent autour du label. La toute première collection était largement inspirée du style de Joachim. Joachim, créateur de Tiger Sushi, est un vrai amoureux de la mode au look un peu dingo. Entre deux DJ sets, il chine ses sapes autour du monde. Depuis 2 saisons, nous avons développé une capsule, une ligne de t-shirts qui s'appelle Lyrics. En fait, le concept, c'est une ligne de t-shirt, sweatshirt à message qui utilise des titres de chansons ou des paroles de chansons issues du catalogue Tiger Sushi Records. Une ligne de vêtements unisexe et pop, parfait pour aller groover dans les festivals électro avec tes potes. De jolies matières qu'on a envie de toucher, des imprimés kawaii désirables. Le tigre pixelisé a encore de beaux jours devant lui.
c'est déjà fini, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine.